Hey, c'est Logan et après une longue absence, je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ça fait des décennies maintenant que Francis Ford Coppola, réalisateur légendaire, veut réaliser son film de science-fiction Megalopolis. Aucun studio n'en voulait à tel point qu'il aura fini par s'autoproduire et investir une grosse somme de sa fortune personnelle. Même problème après le tournage qui réunit pourtant un casting assez bankable avec beaucoup de jeunes talents, personne ne veut distribuer le film. Sauf qu'une fois de plus, un pays aime et fait confiance au cinéma, vous l'aurez compris, après de grosses galères, un distributeur français a récupéré le film. En effet, le pacte n'a pas fait les choses à moitié car étant français, ils ont eu plus de facilité à pouvoir programmer le film au Festival de Cannes et en sélection officielle. Cela a fait un peu se réveiller le monde du cinéma car les Américains ont finalement accepté de distribuer le film également. Nous avons eu un premier teaser, le film sortira donc le 25 septembre de cette année dans les salles françaises et un peu plus tard dans la fin de l'année aux États-Unis. Il n'y a plus qu'à espérer que tous ces efforts et sacrifices auront été pour nous offrir un chef-d'œuvre. Récemment est sorti un gros article du magazine The Wrap qui nous parle de Dwayne The Rock Johnson. Et histoire de remettre tout cela dans le contexte, est-ce que vous avez entendu parler du film Red One? Il s'agit d'une comédie Noël musclée qui réunit notamment Dwayne Johnson, Chris Evans ou encore J.K. Simmons. Le tournage a débuté en janvier 2022 et après avoir été pas mal retardé, il sortira finalement en novembre de cette année sur Prime Video. Mais d'après The Wrap, le retard du film serait notamment dû à The Rock. Il aurait apparemment été horrible sur le tournage, notamment car il se pointait apparemment souvent en retard, parfois même allant jusqu'à 8 heures de retard. Il aurait été désagréable et peu professionnel, ce qui aurait apparemment coûté plus de 50 millions de dollars à la production. L'article va ensuite sortir des hypothèses et bruits de couloir, comme le fait qu'il aurait détourné des fonds du film pour ses entreprises, qu'il n'allait pas aux toilettes mais qu'il pissait dans des bouteilles de Voss, ou encore le fait qu'il serait battu avec Ryan Reynolds sur le tournage de Red Notice. Est-ce que tout ça est vrai? Actuellement, on n'en est pas si sûr que ça. The Wrap ne cite pas assez ses sources, les internautes en doutent, mais c'était comique à raconter. Le Labyrinthe, grande saga littéraire adaptée au cinéma entre 2014 et 2018, sera bientôt de retour sur grand écran. Alors, ça ne sera pas une nouvelle interprétation des livres, mais ça ne sera pas non plus une suite directe au premier film. À la même façon que La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, on suivra un autre groupe de survivants plusieurs années après ceux qu'on a pu connaître. Nous ne sommes qu'à la jeunesse du projet, on ne sait donc pas encore le casting ou la date de sortie, tout ce qu'on sait c'est que Wes Ball, le réalisateur des 3 films, sera de retour mais en tant que producteur exécutif. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Mufasa ont été dévoilées. Une nouvelle image de Kind of Kindness, prochain film de Yorgos Lanthimos, a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Bike Riders ont été dévoilées. De nouvelles affiches et bandes-annonces pour La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume ont été diffusées. Le prochain film Fear Street a commencé son tournage. La saison 2 de My Adventures with Superman sortira le 25 mai sur Adult Swim aux US. Une nouvelle image de Deadpool et Wolverine a été dévoilée. Une nouvelle image de Maxine a été diffusée. De nouvelles affiches de Furiosa ont été dévoilées. Une nouvelle image du film Sandy a été diffusée, sortira sur Netflix le 2 août. Ivana Sakno rejoint le casting de Megan 2.0. Une première affiche pour la série Sausage Party a été dévoilée, elle sortira le 11 juillet sur Prime Video. De nouvelles affiches et bandes annonces pour la saison 4 de The Boys ont été diffusées. Un nouveau film Les Simpsons et Star Wars sortira le 10 mai sur Disney+. Paul Walter Hauser rejoint le casting des 4 Fantastiques. La saison 4 d'Emily in Paris sortira en 2 parties, la première partie le 15 août et la seconde le 12 septembre. Hugh Jackman jouera le rôle de Robin des Bois dans le film éponyme aux côtés de Jodie Corner. Une nouvelle image de Captain America 4 a été diffusée. De nouvelles images d'Alien Romulus ont été dévoilées. Giancarlo Esposito rejoint le MCU dans un rôle secret, nous ne savons pas encore lequel mais ce ne sera pas celui de Charles Xavier. Une nouvelle affiche de Borderlands a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Acolyte ont été dévoilées. Skeleton Crew devrait sortir vers décembre de cette année. Une nouvelle affiche pour Deadpool et Wolverine a été diffusée. Bernard Hill, acteur notamment connu pour Titanic et Le Seigneur des Anneaux, nous a quitté ce 5 mai à l'âge de 79 ans. Une première bande-annonce pour Lego Star Wars Rebuild de Galaxy a été dévoilée. Une première photo du casting de la saison 2 de Mercredi a été dévoilée. On a d'ailleurs récemment appris que Christopher Lloyd avait rejoint la série. Michelle Yeoh rejoint le casting de la série Blade Runner 2099 d'Amazon. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Moi Moche et Méchant 4 ont été diffusées. Et pour finir, la première image officielle de David Corenswet en Superman a été partagée par James Gunn. Des générations après le règne de César, les singes ont pris le pouvoir sur les humains qui vivent maintenant à l'état sauvage. Un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire et un jeune singe va se lancer dans une quête périlleuse afin de renverser la donne et de remettre en question toutes ses connaissances du passé pour trouver un équilibre entre singes et humains. La Planète des Singes est de retour dans un film qui s'annonce prometteur et qui débarquera en salle dès ce 8 mai. Béa, une jeune fille intrépide, se rend compte qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Elle va alors se lancer dans une quête avec son père pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. Une petite comédie familiale qui a l'air toute mignonne, qui a un casting 5 étoiles, surtout pour le casting vocal original, le tout réalisé par John Krasinski.
Et voilà, ce 79e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis très heureux de vous retrouver après cette longue absence. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, donc aussi des changements pour les vidéos. Maintenant, on fera l'actualité du mercredi au mardi et les épisodes sortiront le mercredi. Comparé à avant, on faisait du lundi au dimanche et ça sortait le lundi. En attendant de proposer de réelles choses pour ces plateformes-là, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et TikTok où je fais des espèces de petites critiques de films sous forme de posts. Une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle soirée.